L'usine de la Magdeleine de Soissons est l'une des filiales de la Compagnie internationale de chauffage dont le siège social se trouve à Blanc-Mesnil. C'est ici que sont fabriquées toutes les chaudières fioul, électrofioul, gaz, en corps-fonte ou acier, proposées par les marques Chappée et Ideal Standard. La gamme étendue des modèles proposés permet de répondre aussi bien aux besoins de la clientèle particulière qu'aux besoins des collectivités. Les radiateurs fonte ou acier, les brûleurs sont fabriqués dans les autres usines réparties dans toute la France. La conception des modèles, les études de marché, les essais en laboratoire, les décisions se font au siège social. Les prototypes et les modifications éventuelles des chaudières sont réalisés à l'usine. Lorsque toutes les études de projet sont terminées, le bureau des méthodes de Soissons établit les gammes, les temps de fabrication, les prix de revient de chaque pièce, calcule les lots et les nombres de contenants pour la gestion en méthode Kanban. Deux bureaux de méthode distinctes gèrent l'un la fonderie, l'autre la tôlerie. Le bureau d'études intervient pour les nouvelles implantations éventuelles, îlots de production, chaîne de montage, alimentation en air, en eau, en gaz, en électricité, potence de manutention, aménagement des postes, ergonomie, etc. Je vais enlever les traitements. Désactiver. 255 hier. Et ça enregistre. La fabrication de ces éléments de corps de chauffe commence par la réalisation des noyaux, c'est-à-dire l'élément qui permet d'obtenir le vide à l'intérieur de ce corps de chauffe pour la circulation de l'eau. La fabrication des noyaux à chaud se fait toujours en deux parties. Le noyau est composé de sable et de résine. Le moule est rempli de ce mélange, puis il est chauffé à 180 degrés pour être durci. Après durcissage, les deux éléments sont démoulés.
Ils sont ensuite ébarbés, enduits de colle, puis pressés pour obtenir un seul élément. Après collage, les surplus de colle sont éliminés et un enduit permet de finir le joint entre les éléments. Le même principe est appliqué pour les noyaux plus petits. Tirage du sable, chauffage, ébarbage, collage, pression, et la finition. Les petits noyaux sont réalisés à froid. Ils sont composés de sable, de résine et d'un durcisseur. Ils sont réalisés en un seul élément. Des pastilles collées permettent l'obstruction des trous d'évacuation des gaz en cours de fabrication. Les noyaux sont contrôlés. Si des défauts apparaissent, ils sont immédiatement réparés ou mis au rebut. Puis ils sont acheminés vers le lieu de coulage. Les noyaux, au coulage de la fonte, seront disposés dans un moule appelé châssis. Ces moules, réalisés à partir de cette pièce modèle, sont en sable additionné d'argile, de noir minéral et d'eau. Ils ne sont pas chauffés, mais simplement pressés. La composition de l'ensemble donne un agglomérat qui reste légèrement souple. Le noyau est mis en place dans le moule. Après assemblage des deux moitiés, l'ensemble est prêt à recevoir la fonte en fusion. Après coulage de la fonte, ces moules ne sont plus utilisables
et l'agglomérat est recyclé. La CICH fabrique sa fonte dans 2 cubilots de diamètre 1300. Tous les déchets sont recyclés. 8 charges permettent d'obtenir 130 tonnes de fonte par jour. Un seul cubilot fonctionne. Chaque jour, le revêtement réfractaire intérieur est reconstitué. La fonte en fusion, 1500 à 1550 degrés, est coulée dans un four de maintien de 5 tonnes. Des analyses chimiques sont réalisées en laboratoire. La température de la fonte en fusion est contrôlée à chaque coulée en poche. La fonte est amenée sur le lieu de coulée. Le responsable attend la température précise pour donner l'ordre de coulage. Il s'assure donc, suivant le temps de sortie du four à la mise en position au-dessus du moule, de la température de coulée. Le jet de fonte en fusion permet l'inflammation des gaz pour éviter les explosions. Lorsque la fonte est refroidie, l'ensemble passe sur des vibreurs qui désintègrent tous les éléments en sable à l'intérieur. L'élément en fonte est sorti du châssis. La CICH dispose maintenant d'une chaîne de coulage des plus modernes d'Europe. Tout est commandé et contrôlé par ordinateur.
La fabrication des châssis inférieurs et supérieurs à partir des pièces modèles est automatisée mais n'est pas visible. Les boyaux sont disposés dans le châssis inférieur. L'assemblage des deux châssis est également automatisé. La fonte est acheminée par poche de coulée. La coulée est commandée par ordinateur, mais contrôlée et ajustée si besoin est par un opérateur. Des mesures de sécurité très strictes sont évidemment indispensables pendant l'acheminement des poches de coulée.
Après coulage, les ensembles sont envoyés sur les vibreurs et au grenaillage pour éliminer les résidus. Tous les éléments coulés sont passés au contrôle d'étanchéité. La pression d'eau est de 6 bars. En cas de fuite, l'élément repart au cubilo. L'usinage des éléments est réalisé sur machine automatisée. Perceuse à tête multiple pour opération de perçage, de taraudage, d'alésage. Les éléments sont fixés sur des gabarits très précis pour éviter les erreurs d'usinage. Les centres d'usinage à commande numérique, avec des magasins d'outils interchangeables, permettent d'exécuter plusieurs opérations différentes sur la même machine. L'atelier de montage. Les différents éléments sont assemblés entre eux au moyen de nippes. Ces nippes assurent également l'étanchéité des éléments entre eux. Une presse de 150 bars termine l'assemblage. Les différentes pièces composant l'ensemble sont fixées et le corps de chauffe ainsi réalisé est dirigé vers la chaîne d'essai d'étanchéité. La même pression de 6 bars est utilisée dans ce contrôle.
entrechauffes sont palettisées, constituant ainsi un conteneur de transport et sont acheminées vers l'atelier de montage. L'atelier tôlerie. Une réelle volonté de modernisation, tant au plan des machines qu'au plan de la gestion de production, a fait que l'usine tôlerie de la Magdeleine est à la pointe des usines de la région. Le bureau des méthodes tôlerie ne gère que la tôle. Il réalise les dessins des pièces développées, commande les nouveaux outils et propose des modifications éventuelles au bureau des méthodes centrales. La préparation du travail sur presse-plieuse à butée numérisée, les ordres de pliage, les longueurs d'outils et leurs types, les codes de réglage et toutes les gammes de pliage sont étudiés dans ce bureau. C'est également ici que sont réalisés tous les programmes pour les poinçonneuses à commande numérique. La simulation d'usinage sur ordinateur permet un premier contrôle du programme et le calcul du prix de revient de la pièce, car le temps de simulation est identique au temps de réalisation. La visite du secteur tôlerie permet d'apprécier la gestion de production par la méthode Kanban, la fabrication par îlot de production et la qualité du produit fabriqué. Le cisaillage traditionnel des petites pièces reste indispensable dans la conception de la production. Le cisaillage à commande numérique sur machine Salvanini permet d'introduire 7 formats de pièces différents. La machine calcule et recherche les débits économiques. Elle gère ses débits et stocke les pièces suivant leurs dimensions. La palettisation se fait à l'arrière de la machine, suivant les dimensions des pièces débitées. Une partie des débits est cependant sous-traitée. Les îlots de production sont en général composés d'une poinçonneuse à commande numérique et d'une presse-plieuse à butée numérisée. L'opérateur alimente la poinçonneuse. Pendant que celle-ci exécute l'usinage, il réalise la partie pliage des pièces.
Plusieurs usinages sont réalisés sur cette pièce, du poinçonnage, du grignotage et du refendage. Opération de pliage pendant l'usinage des pièces. Sur cet îlot, une opération de soudage par points est également réalisée. Top. Impeccable. Sur cet îlot de production, l'usinage est réalisé sur tôle galvanisée. C'est bon. L'ouverture du capot de protection nous permet de voir le fonctionnement de la tourelle. Celle-ci tourne pour amener l'outil appelé sous le marteau. Chaque machine est en général équipée d'un outillage standard pour économiser les temps de changement d'outils, et les outils spéciaux sont montés suivant les lots à fabriquer. Le montage et le démontage des outils est une opération simple et rapide. Le rangement et le classement des outils dans une armoire d'outillage est indispensable pour le maintien en état des outils et le gain de temps lors des manipulations. Cet îlot est composé d'une poinçonneuse à commande numérique et d'une panoteuse. Cette machine est une plieuse automatique à commande numérique. Les déplacements, la mise en butée, le pliage sont entièrement automatisés.
Les angles sont soudés au chalumeau oxyacétylénique. Le ponçage permet d'obtenir le fini désiré. Lorsque le lot est terminé, le contenant est amené à l'îlot suivant ou dans la zone de stockage pâture. La couleur sur le camban et le porte-camban indique le type de contenant et le numéro de la zone de stockage. Et puis un point là où il y a un point à gauche. Là on voit rien, là tu prends le bloc, il n'y aura rien. C'est certain. On va prendre ça là-bas. Le déroulement du programme sur l'écran permet le contrôle et les modifications éventuelles à apporter lors des essais de programmation. Quelques presses traditionnelles sont encore utilisées. Elles servent surtout pour les pièces ne nécessitant pas un usinage important.
Mise en peinture, les pièces sont accrochées à un chemin de roulement qui va les conduire à différentes opérations de préparation. La peinture est réalisée par robot, puis passe dans un four à 160 ou 180 degrés pour être durcie. Les bandeaux de chaudière sont imprimés avec une encre spéciale. Celle-ci est appliquée à travers un tamis spécial. L'encre est passée dans un four à 160 degrés pour être également durcie. L'équipement électrique des chaudières est assuré par le secteur câblage. La robotisation apporte un gain de temps considérable, mais l'assemblage des différents éléments entre eux, puis avec l'ensemble des bandeaux, est assuré par un personnel en majorité féminin. Tous les éléments sont contrôlés et des tests sont effectués sur banc d'essai. L'isolation des chaudières se fait au moyen de laine de verre ou de laine de roche. Ces éléments d'isolation sont découpés sur une machine à commande numérique à jet d'eau sous pression. La pression du jet est de 4000 bars. La coupe est nette et franche et aucune reprise n'est à faire après opération. Ce procédé, suivant aménagement, peut être utilisé pour le découpage de la plupart des matériaux.
Les chaudières de grosse production sont expédiées en pièces détachées et montées sur place. Certains éléments des rampes gaz sont assemblés par pseudo-brasage. L'opération est réalisée sur mannequin de montage pour assurer la position des éléments et éviter les défauts angulaires dus au retrait. Après assemblage thermique et mécanique de tous les éléments de la rampe, les appareils de réglage de débit sont contrôlés sous pression, puis en cycle de fonctionnement. Faites semblant d'avoir un petit peu. L'assemblage des éléments d'avaloir en acier galvanisé est effectué avant le début de l'assemblage des chaudières. Ce tableau indique le planning des chaudières à monter pour la journée suivante. On peut constater que sur une même chaîne, on ne fabrique pas un seul modèle, mais tous les modèles de chaudières qui ont été commandés 2 jours auparavant. Tous les éléments sont montés en respect des normes NF en vigueur, contrôlés à chaque stade du montage par autocontrôle, puis la chaudière est recontrôlée complètement, c'est-à-dire mise sous pression d'eau, contrôle de l'appareillage électrique, contrôle de la rampe de gaz. Après conformité, la chaudière est conditionnée pour arriver avec le plus grand soin chez le dépositaire, puis le client, pour lequel la CICH fabrique et fabriquera le produit de qualité demandé.